manifeste du parti Bëgg Sénégal les axes du véritable développement national. Dans un contexte international incertain, le Sénégal, en dépit des efforts des régimes qui ont eu à gérer le pays, vit encore une situation caractérisée à la fois par trois incongruités. 1. Un taux élevé de chômage et de précarité, notamment chez les jeunes. 2. Un déficit chronique de production dans tous les secteurs. Et troisièmement, une demande largement non satisfaite dans tous les segments de la vie économique et sociale. Notre pays a donc à la fois un problème de production et de consommation de biens et services. C'est dire que le mal est profond et nécessite des solutions très éloignées des recettes classiques proposées jusqu'ici. Il faut à la fois agir sur l'offre et la demande. À notre pays qui a un problème de stabilité fiscale, il est demandé, paraît-il, d'augmenter ses recettes tout en supprimant les subventions, notamment énergétiques. Si le Sénégal l'accepte, il va droit au mur. Cette vieille recette simpliste depuis les indépendances n'est pas la bonne. C'est un secret de polichinelle de dire que le Sénégal fait face, sans trop d'armes, à une forte pression inflationniste, notamment avec une hausse des prix des denrées de première nécessité. Confronté à la fois à une crise d'offres et de demande, notre pays aura du mal à trouver le remède parce que n'ayant aucune prise sur les cours des prix des produits importés qui constituent malheureusement à ce jour les bases de notre consommation locale. Une analyse froide aurait permis de dire que la locomotive du train de vie ou de survie de l'État fonctionne grâce au moteur de nos recettes d'importation. D'ailleurs, rien que les recettes douanières liquidées du Sénégal, qui se chiffraient à près de 1427 milliards de francs CFA en 2023, représentent plus de 22% du budget national. Notre pays, c'est-à-dire l'État et les ménages, vit et survit grâce aux importations. C'est dire également, sur la base des politiques anciennes et actuelles, qu'il est impossible d'inverser cette tendance d'extraversion de notre économie à court terme. Il faut, au-delà des vœux pieux, une intelligence à la fois lucide et audacieuse, doublée d'une sincérité dans le propos et l'action pour bâtir le développement du pays. Nous n'avons à ce jour pas encore les moyens du développement endogène. C'est dire donc qu'il faut aller chercher les moyens d'action progressivement dans le pays profond en plongeant au cœur des activités créatrices de richesse, y compris les plus simples et les plus élémentaires, qui en réalité constituent ce que nous autres économistes appelons l'économie réelle. Où trouver les leviers financiers et endogènes pour agir avec l'efficacité du remède et non le trompe-l'œil du dopage virtuel des recettes d'importation? Où trouver ces moyens? L'économie réelle faite de création de richesses à partir de la production de biens et services doit être protégée et non surtaxée au seul désir de fonctionnement d'un État central budgétivore. Plus on taxe les créateurs de richesses et les ménages, plus on plombe à la fois les capacités de l'offre et de la demande. Élargir et alléger les bases taxables est plus intelligent que de trop faire payer les entreprises formelles. Il est vrai que l'État, agent économique spécial, doit trouver les moyens d'intervention efficiente dans la vie active. Mais il ne doit pas étouffer les poules pondeuses et les poussins et les œufs à la fois. Comment y arriver? Comment y arriver sans aucune maîtrise du levier financier, avec une banque centrale plus obnubilée par ses contraintes de stabilisation monétaire pour garantir un arrimage à l'euro que par une certaine audace dans l'accompagnement du système dans sa globalité? Le passage de la Covid-19, comme je le rappelais dans une émission, aurait pu être une bonne occasion pour l'Afrique de se défaire des critères et indicateurs imposés par un système monétaire international austère et dépassé. L'Afrique, à certains égards, devrait parler d'une seule voix
pour peser sur l'échiquier d'un monde impitoyable. Bëgg Sénégal, je dis bien Bëgg Sénégal, croit au panafricanisme concret, autour des règles définies dans le cadre de la zone de libre-échange continentale, basées sur des principes démocratiques et de bonne gouvernance. Ce sont ces mêmes principes que nous avons dans nos rapports aux autres pays du monde, avec le souci majeur de préservation et de protection des intérêts supérieurs du Sénégal en toutes circonstances. Notre panafricanisme n'est pas une simple incantation vide et populiste pour se donner bonne confiance. Nous le disons clairement. Le discours actuel que nous entendons venant des partenaires techniques et financiers du Sénégal n'est pas du tout rassurant quant à l'impact économique et social des mesures dites en filigrane et qui sont de nature à précipiter le pays dans une récession, je dis bien. C'est un discours ringard qui vogue entre les deux dogmatismes extrêmes des deux principaux courants de pensée économique qui ont influencé le monde depuis plus d'un siècle. L'excès d'interventionnisme keynésien et celui néoclassique de l'école du laisser-faire de Milton Friedman ont tous les deux accouché des tristes politiques d'ajustement structurel que notre pays a vécu il y a de cela 40 ans. Le discours actuel semble hélas être le même, puisqu'on parle encore de moyens d'État dans un pays qui n'a pas encore construit un essaim d'entrepreneurs dans toutes les régions du Sénégal. La conviction de Bëgg Sénégal est que si l'État veut se désengager, il doit le faire au profit de ses propres collectivités territoriales et des entreprises privées sénégalaises après les avoir mises en condition de faire le boulot à sa place. Sans dogmatisme idéologique ni populisme, le parti Bëgg Sénégal, créé le 13 octobre 2024, a pour objectif la conquête du pouvoir pour dérouler dans les meilleurs délais et conditions une stratégie inédite de développement endogène du Sénégal. Cette stratégie se veut libre, digne et sans aucune injonction extérieure inopportune. Notre stratégie sera sénégalaise, faite par les Sénégalais, au profit d'abord des Sénégalais. Elle partira de la base et non du sommet. Pour ce faire, le Parti Bëgg Sénégal entend privilégier et développer une démarche qui met l'accent sur les terroirs afin d'asseoir les bases d'un développement endogène irréversible. Il ne s'agira plus à partir de concepts clés en main, tirés des recettes classiques, de faire de l'État le seul décideur en tout, pour tous et partout, comme cela a jusqu'ici été malheureusement le cas dans les domaines vitaux. Il s'agira d'écouter les citoyens à partir des terroirs et des collectivités territoriales et de les accompagner dans des schémas viables d'aménagement de leur terroir avec l'objectif d'une articulation dynamique, complémentaire entre les zones d'activités économiques et les cadres d'épanouissement social et culturel intégral. Le Parti Bëgg Sénégal s'attaquera à la terre, je dis bien à la terre, dont la mauvaise et la sous-utilisation ont jusqu'ici plombé le développement du pays, avec la triple absurdité du régime foncier, avec ses trois leviers discriminatoires que sont la domanialité nationale, on parle souvent de domaine national, la domanialité nationale bizarre, véritable fourre-tout de toutes les irrégularités et stagnations. Deuxièmement, la domanialité publique, on parle souvent de domaine public. Ce dictat saugrenu qui permet souvent aux tenants et proches de l'État central d'user et d'abuser de nos terres, au nom, hélas, du droit. Troisièmement, la titrisation. On parle souvent de titres fonciers. La titrisation infime et son caractère discriminatoire par et pour les sachants et les privilégiés. Bëgg Sénégal veut conquérir le pouvoir pour faire bouger ce goulot foncier qui plombe l'envol de notre pays. Si Bëgg Sénégal a le pouvoir, un jour, la terre sera le premier symbole d'égalité des citoyens. Elle servira d'accélérateur et non de frein au développement économique et social du Sénégal. Avec Bëgg Sénégal, le statut de la terre sera le même, sans discrimination pour le citadin et le rural, pour l'élu et l'électeur, pour les tenants du pouvoir et le peuple.
Avec nous, il n'y aura pas de titres fonciers pour quelques privilégiés et des titres précaires pour l'écrasante majorité. Concrètement, le Parti Bëgg Sénégal, avec le Parti Bëgg Sénégal, chaque commune aura son schéma inclusif et participatif d'aménagement de son terroir, en parfaite adéquation avec les niveaux départementaux, régionaux et nationaux. Ces plans validés dans les meilleurs délais, avec une délivrance de toutes les autorisations, serviront de réceptacle de toutes les initiatives économiques et sociales publiques et privées. En somme, au niveau national, il y aura avec Bëgg Sénégal, dans les meilleurs délais, un schéma qui sera la base d'injection de tous les investissements publics et privés, avec le souci de préservation des intérêts aux échelles locales, nationales. Ce master plan miroir de toutes les opportunités du Sénégal sera diffusé partout, pour tous, afin que les Sénégalais et les partenaires techniques et financiers puissent saisir librement les opportunités d'investissement dans chaque kilomètre carré de terre de notre pays. Avec Bëgg Sénégal, chaque citoyen qui a déjà sa maison ou son entreprise se verra délivrer dans un processus bien évidemment encadré son titre de propriété, et tous les lotissements à usage d'habitation seront ipso facto accompagnés de la délivrance des titres avec une part obligatoire aux populations locales. Un pays ne peut pas se développer si ses citoyens sont assis sur des bijoux de famille. Je dis bien, un pays ne peut pas se développer si ses citoyens sont assis sur des bijoux de famille, et les bijoux de famille, c'est la terre. Bijoux de famille sans aucune possibilité de leur utilisation efficiente qui garantit le présent et le futur. Avec Bëgg Sénégal, la cession de terres aux non-nationaux sera encadrée afin d'éviter le bradage de cette richesse inestimable. Avec Bëgg Sénégal, l'État central ne sera pas le décideur en tout. En plus de ses fonctions régaliennes, notamment de sécurité publique, de défense du territoire et de garant de l'état de droit et de la démocratie et de la bonne gouvernance, l'État central agira sur 5 leviers essentiellement. Premier levier, la prise en charge des investissements structurants dans les secteurs clés comme l'eau, l'énergie, les routes, les pistes et la connectivité. Deuxièmement, la prise en charge de la garantie des dépenses de fonctionnement obligatoires à la facilitation des initiatives privées locales, nationales et internationales. Troisièmement, la facilitation des actions et initiatives pour rendre efficient ce que j'appelle les 4 F: formation, foncier, formalisation et financement. Quatrièmement, la décentralisation du pouvoir de l'État et de ses moyens au profit des collectivités territoriales et des populations. Et enfin, cinquièmement, l'impulsion des synergies entre les 6 collectivités territoriales, je dis bien 6, autour des 6 pôles territoires que sont la région de Dakar. Deuxièmement, le nord-est, le nord-ouest composé des régions de Thiès, Fatick et Louga, qui ont tous des façades maritimes, plus ou moins. Le sud-ouest, constitué par la Casamance naturelle, Ziguinchor, Kolda, Sédhiou. Le nord, composé des 2 régions, Saint-Louis et Matam. Le sud-est, composé de ce que le président Senghor avait appelé à l'époque le Sénégal oriental, Tambacounda et Kédougou. Et enfin le centre du pays, qui était à l'époque le bassin arachidier, qu'on appelait la région du Sine Saloum, Diourbel, Kaffrine, Kaolack. 6 régions homogènes. Avec Bëgg Sénégal, l'État central aura le souci de prise en compte des 2 dimensions essentielles que sont la logistique et la dématérialisation de toutes les procédures publiques et privées, afin d'éviter les immenses boulots d'étranglement qui non seulement plombent le développement du pays, mais surtout favorisent les germes d'une mauvaise gouvernance. Le Parti Bëgg Sénégal est pour un État efficace, sans encombrement ni paternalisme infantilisant. Le Sénégal doit explorer une nouvelle voie pour son développement. C'est pourquoi le Parti Bëgg Sénégal a pour objectif la conquête démocratique du pouvoir afin de garantir le développement équitable et endogène du Sénégal. Je le dis bien, Bëgg Sénégal, qui est ouvert à tous les Sénégalais, compte sur tous les citoyens et toutes les forces vives du pays pour ensemble relever ce défi de taille, ce défi à taille humaine.
Rejoindre Bëgg Sénégal, c'est aimer le Sénégal. Rejoignez Bëgg Sénégal, parce que nous sommes sûrs qu'au même titre que nous, vous aimez profondément le Sénégal. Cliquons pour adhérer et allons monter nos comités de quartier, de villages ou de la diaspora, partout, pour mettre en œuvre immédiatement les axes du véritable développement national. Bëgg Sénégal, en réalité, est le parti porteur du véritable développement national. Je vous remercie de votre attention.